Bonjour à tous, je vais essayer de vous expliquer comment créer un bloc tel que je l'ai fait sur la file du trading de position, donc sous Flexi 2202. Donc en fait, ça va vous prendre pour le réaliser plus ou moins 1 à 2 heures. Et ensuite, vous allez être tranquille parce que chaque jour, ça vous prendra plus ou moins 10 minutes ou un quart d'heure pour le remplir. Donc on y va. Première étape, on crée le bloc. Donc la première chose à faire, vous tapez dans Google Blocker. Voilà, vous allez arriver sur cette page ici. Une fois que vous allez être sur cette page ici, vous faites un clic droit sur Blocker. Vous allez arriver sur cette page. Vous faites créer un compte. Vous voyez, clic droit. Ici, il va vous demander de mettre votre nom, votre prénom. Vous allez devoir choisir votre nom d'utilisateur. Donc, par exemple, Philippe Trading 3. Voilà. Puis, vous allez devoir créer un mot de passe, confirmer le mot de passe, rentrer votre date de naissance, etc. Votre sexe, votre numéro de téléphone mobile, parce que, donc ici, vous pouvez changer le pays, hein, ici. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que Google vous envoie un code afin de pouvoir créer votre compte. Mais bon, n'ayez pas peur, il n'y a aucune répercussion par la suite. Google ne vous embêtera pas. Donc une fois que vous avez créé tout ça, vous faites j'accepte, vous faites étape suivante, et là-bas, vous suivez la procédure pour créer votre compte. Une fois que votre compte sera créé, donc vous retapez dans Google Blocker, faites flèche droit comme ça, enfin la petite flèche là, puis vous revenez sur Blocker, vous faites clic, voilà, clic droit, voilà, ici vous allez donc rentrer votre adresse mail et votre mot de passe. Moi, mon adresse mail donc c'est sunfil2202 voilà, il est déjà indiqué ici, voilà. Et donc ici, je vais indiquer mon mot de passe. Je reviens dans un instant. Voilà, donc j'ai indiqué mon mot de passe. Maintenant, je fais connexion. Voilà. Donc ici, vous voyez, je vais arriver sur mon bloc. En fait, vous n'aurez que ça qui sera affiché normalement. Tout ça, ça ne sera pas affiché. Donc, on va commencer. On va d'abord créer toute la mise en page. Ça prend pas longtemps, je vous rassure. Donc vous allez créer un nouveau bloc, donc vous faites clic droit sur nouveau bloc, vous marquez le titre que vous voulez lui mettre, donc Philippe Trading 4, et si vous devez marquer votre adresse, donc Philippe Trading 4, vous voyez, l'adresse est déjà mise ici, donc vous faites clic droit dessus, elle s'affiche là. Vous allez choisir un modèle, mais le modèle, vous pourrez le changer par la suite. Donc on va prendre celui-ci par exemple. Ensuite, vous cliquez droit sur créer le bloc. Et voilà, vous voyez, création d'un bloc en cours. Voilà, le bloc a été créé. Donc le bloc est ici. À présent, nous allons un peu l'agencer pour parvenir à avoir un résultat tel que je l'ai par rapport à ici. Donc, une fois qu'il aura modifié, il va ressembler à ceci. Donc, je vais vous montrer, afficher. Donc, vous voyez, moi, ce que j'ai fait ici sur ma gauche plusieurs titres. Mes traites en position. Et en dessous, je mets tous mes traites en position. Ensuite, mes traites en impulsion, mes traites en range, mes traites contrariens, mes traites divers. Et à chaque fois, vous voyez, bon, si maintenant je clique sur trading de position 4 GPI, vous voyez donc, j'aurai, comme Pascal nous l'a demandé, la paire choisie, l'analyse en mensuel, en hebdo, la stratégie, un premier cadre avec la vue d'ensemble pour expliquer un peu ce que je vais faire avec la stratégie. Donc, mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà préparé un formulaire pré-rempli pour vous avoir beaucoup plus facile. Et donc, chaque jour ou lorsqu'il y a un changement, vous allez refaire un nouveau cadre, mais de nouveau, j'ai tout préparé. Donc vous voyez, vous marquerez la date.
toujours le numéro du trade pour savoir de quoi on parle, un petit dessin. Et ça, bon, vous pouvez faire une capture d'écran grâce à Windows ou alors à un petit logiciel de capture d'écran. Voilà. Donc ici, en fait, c'est même pas stratégie. Normalement, c'est setup. Voilà. Vous voyez. Comme ça, moi, c'est nickel, c'est clair. Et Pascal voit beaucoup plus clair pour le corriger. Ensuite, donc voilà. Donc ça, c'est la présentation telle que je vais vous la proposer. Mais ça, bon, vous pourrez faire votre mode par la suite. Donc, je retourne ici. Donc, on va cliquer sur Field Trading 4. Clic droit. Voilà, ici vous voyez, vous allez avoir plein d'onglets qui vont apparaître ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la mise en page. Donc on va cliquer sur mise en page. Voilà. Donc vous voyez, moi j'ai créé un peu comme ça, mais ça vous pouvez modifier, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Donc nous, ce qu'on va faire, on va créer ici ce que moi j'avais à gauche. Donc vous allez simplement faire ajouter un gadget. Clic droit. Ici vous allez choisir page, clic droit. Vous allez marquer le titre, par exemple trading de position. Trading de position. Donc ça sera le titre. Voilà, en fait, enregistrer. Et vous voyez, donc il va être ici. Donc cela, nous allons le modifier par la suite. Donc ensuite, on peut en ajouter un autre. On va ajouter par exemple encore une page. On va indiquer cette fois-ci trading contrarien. Contrarien. Voilà, vous faites enregistrer. Et puis chose très importante, une fois que vous aurez tout mis comme vous voulez, vous faites enregistrer la disposition. Comme ici. Voilà. Maintenant, nous allons déjà voir un peu ce que ça donne. On va faire un aperçu. Donc vous voyez ici, vous allez avoir trading contrarien, trading de position. Donc ça les accueille, on va les changer, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est simplement un oubli. Donc on va faire modifier le truc. Et vous voyez en fait, ça on n'en a pas besoin. Donc on va enregistrer. Ça. Ok, on n'a pas besoin, on va faire enregistrer. Voilà. Donc enregistrer à disposition, clic droit. Puis aperçu, on va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez ici vous n'avez plus rien. Voilà, encore une fois, bon, tout ça vous allez pouvoir changer par la suite. Il suffira simplement de chipoter dans les modèles. Vous pourrez choisir le modèle que vous voulez, vous pourrez personnaliser. Enfin, ça, libre à vous de faire ce que vous voulez. Bon, maintenant nous allons commencer les articles. Donc en fait, moi j'ai un modèle que j'ai mis dans une page de brouillon. Donc je vais revenir sur mon bloc à moi. Voilà, ici. Je fais clic droit dessus. Donc je reviens dans article. Là-bas, vous voyez, ça c'est mon brouillon, on va dire. C'est mon modèle. Donc je vous conseille de le faire. Hein. Vous faites juste un modèle. Donc vous allez modifier l'article. Clic droit. Ici, vous voyez, vous avez deux onglets, HTML et rédiger. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le HTML. Clic droit. Alors on va prendre tout ce code à partir de BR jusque tout dans le fond, jusque table. Vous faites clic gauche, copier, vous fermez, vous faites OK. Puis donc on va aller donc dans votre bloc qu'on vient de créer pour vous. Donc filtre ici, donc aucun article. Donc on va en créer un. Donc vous le créez avec le petit pointeau. Hein. Voilà. Donc ici on va marquer brouillon par exemple. Brouillon. Donc vous ne devez pas avoir le petit rectangle ici. Vous devrez avoir le grand rectangle. Donc vous allez aller sur HTML. Là-bas vous allez aller coller tout le code qu'on a sélectionné. Voilà, vous voyez. Puis vous ne faites pas publier. Vous allez faire enregistrer simplement. Comme ça, ils vont l'enregistrer en brouillon. Vous allez le fermer. Comme ça, vous voyez, vous l'avez en brouillon. Donc ça va être votre modèle en fait. Donc maintenant, on va créer un nouvel article. Pour créer un nouvel article, c'est pas bien compliqué. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de faire des captures d'écran.
Donc vous prenez vos paires et puis vous faites la capture d'écran. Comme ça vous aurez voilà, la capture d'écran. Ensuite on va revenir dans notre bloc. Donc là vous faites clic droit sur nouvel article, comme ceci. Là, n'oubliez pas de vous mettre en HTML. Et là donc on va faire coller le code de brouillon qu'on a déjà fait. Voilà. Puis vous cliquez sur rédiger. Voilà. Donc maintenant ici, comme titre, on va marquer position. Position, par exemple, USD sec. Ici, vous allez pouvoir marquer votre analyse en mensuel, votre analyse en hebdo. Donc pour corriger, c'est pas compliqué. Vous mettez votre curseur là, et puis avec le retour en arrière du chariot, vous voyez, vous pouvez effacer et faire la modification que vous voulez. Donc stratégie idem. Puis ici, ça c'est une erreur. Numéro. Donc ensuite, pour supprimer le dessin, vous faites clic droit dessus. Vous allez supprimer. Puis vous allez remettre ici tout de suite sans cliquer nulle part. Autrement, vous voyez, si vous cliquez, vous allez faire disparaître le petit curseur là, le petit pointeur. Et là, vous êtes embêté pour entrer dans le tableau. Donc, une fois que vous avez supprimé, tout de suite après, vous allez ici. Clic droit pour insérer une image. Je vais vous montrer comment choisir les fichiers. Donc vous cliquez sur choisir les fichiers. Là-bas vous choisissez le fichier, la capture d'écran que vous avez faite. Par exemple, imaginons que c'est USD sec. Donc vous le prenez, vous faites ouvrir. Une fois qu'il s'ouvre, il faut attendre qu'il se charge. Ensuite, clic droit, ajouter les images sélectionnées. Donc une fois que l'image est sélectionnée, vous faites clic droit sur l'image pour la rendre extra large. Voilà. Ensuite, vous voyez tout ceci ici. Vous allez le supprimer et marquez-vous ce que vous avez envie. Mais attention, surtout ne faites pas de Enter. Pourquoi? Parce que si vous faites Enter, il va me créer une deuxième colonne. Je n'ai pas encore résolu le problème, donc pas de Enter. De toute façon, il fera tout à la queue leu leu et lorsqu'il y aura la mise en page, il va tout bien remettre en ligne. Donc là, vous allez indiquer votre point d'entrée, votre nombre de pips, votre risque, enfin tout ce que Pascal nous a expliqué. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on fait publier. Vous voyez ici publier. Voilà. Donc oui, ça vous ne l'aurez pas normalement. Donc on va faire annuler. Voilà, donc vous voyez, il est là-bas. Donc on va faire afficher. Pour voir comment il va s'afficher. Vous voyez, donc là-bas il s'est affiché. Hein. Vous voyez. Voilà. En fait ici, c'est normal que ça se présente comme ça. Parce qu'en fait, il faudra regarder dans les paramètres pour élargir ça. Mais ça, je vais vous montrer un peu. Donc maintenant, on va rajouter ici une ligne. Comme moi j'ai fait. Donc pour cela, vous allez ici. Vous sélectionnez tout. Clic gauche. Copier. Clic droit. Vous allez ici sur les petits outils. Clic droit. Ici, vous allez cliquer sur ajouter un lien externe. Vous allez marquer le nom de la page. Donc position USD sec. Ici, l'URL de la page. Coller. Vous allez faire enregistrer le lien. Ne vous inquiétez pas, c'est tout blanc, mais c'est normal. En fait, enregistrer. Donc c'était enregistré. Une fois que vous avez ça, c'est que c'est enregistré. Voilà, on va voir si ça a fonctionné. Donc on rafraîchit la page, clic droit. Et voilà. Donc vous avez votre position USD sec qui est bien là. Maintenant, je vais vous montrer comment améliorer la mise en page. Donc c'est pas compliqué non plus. Oui, vous avez ici mise en page, comme je vous ai montré tantôt. Donc c'est pas ça, c'est modèle, voilà. Et là vous allez choisir votre modèle. Vous allez modifier le code HTML, modifier, enfin tout ça vous pouvez faire, hein, donc personnaliser. Vous allez venir ici. Et puis avec ça, ben, vous allez un peu
vous avez un peu bougé. Donc ajuster la largeur, vous voyez par exemple on peut ajuster la largeur, le bloc complet, donc on va faire par exemple ici comme ça, on va voir un peu appliquer au bloc, voilà. Ouais, enfin voilà, donc il y a pas mal de choses à faire. Vous voyez, pour pouvoir élargir, donc on va encore l'élargir un peu, petit comme ça, peut-être afficher, appliquer au bloc. Voilà, on va voir ce que ça donne. Si ça a changé quelque chose. Voilà, vous voyez, voilà. Donc là, on n'a plus de déplacement. Et vous voyez ici, tout s'est bien mis en place. Voilà. Donc maintenant, tout ça, on n'a plus besoin. Donc on retourne, retour au bloqueur. Donc je vous rappelle, hein, donc ça serait ici modèle, paramètres, etc. Donc nous, on va retourner dans nos articles. Ici. Donc on avait créé cet article. Et le bouton, n'oubliez pas, ça c'est notre modèle. Donc maintenant, imaginons que vous voulez faire une mise à jour. Ben, c'est pas compliqué. Vous allez dans bouton, vous faites modifier. Là-bas, on va en HTML. Là-bas, vous allez prendre tout ce morceau de code aussi. Donc à partir de table jusque le BR. Faites clic gauche, puis copier, clic droit. Vous faites fermer. Ça, on n'en a plus besoin. On revient dans celui-ci. Vous faites modifier. Et ici, vous allez mettre tout en dessous le code, coller. Donc ça, c'est le code pour faire le tableau. Là, vous retournez dans rédiger. Une fois que vous êtes là, vous voyez, vous avez un deuxième carré qui va apparaître ici. Clic droit. Vous faites supprimer l'image. Comme tantôt, on ne bouge pas ici. On va directement dans l'image, insérer une image. Donc comme tantôt, on va choisir le fichier. Donc voilà, ouvrir. Donc le fichier va s'ouvrir. Voilà, clic droit pour le sélectionner, ajouter les images. Voilà, ici vous échangez. Ah oui, d'abord agrandir, clic droit sur l'image, extra large. Ensuite vous échangez la date. Vous échangez le numéro du trade. Oh, il y a toujours l'erreur ici. Donc ça vous la supprimez. Voilà. Si au cas où vous faites des erreurs quoi, vous avez la petite flèche ici pour retourner en arrière à chaque fois. Et tout ça c'est pour mettre du gras, pour mettre des couleurs. Enfin, ça je vous laisserai un peu chipoter. Et puis donc ici comme tantôt vous allez modifier tout ça. Comme, donc pas de enter. Hein. Donc faire des barres d'espacement et pas enter. Autrement vous écrivez une autre colonne. Donc une fois que vous avez fait tout cela, ben, vous mettez simplement mettre à jour. Voilà. On va voir si ça a fonctionné. Donc on fait afficher. On retourne voir dans notre onglet. Et on regarde. Et voilà. Ça a fonctionné. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus clair de travailler comme ça. Et comme ça au moins sur le forum, ben, vous marquez simplement votre fil de trading. Donc voilà, et comme ça ben, on voit beaucoup plus clair ce qu'on fait. Et ici vous pouvez ajouter des onglets, ben ça comme je vous ai expliqué. En fait ici vous voyez, vous pouvez faire, enfin il y a plein d'options. Ça je vous laisserai chercher sur Google un peu ou tester par vous-même. De toute façon vous ne savez rien détruire. Alors un bon conseil, sauvegardez votre bloc régulièrement. Pour cela vous allez dans paramètres. Ensuite, vous allez dans autre, puis vous allez faire exporter le bloc. Et là, vous téléchargez le bloc comme ça. Si jamais il y a Google qui viendrait à cracher, pas de souci, votre bloc est sauvegardé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour me remercier, c'est pas bien compliqué. Je possède un blog sur la pêche. Donc ce que je vous demanderai, c'est simplement de cliquer sur les liens qui seront mis dans cette vidéo ou en dessous de cette vidéo afin de pouvoir améliorer mon référencement. Voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.